Le marketing d'influence est à la mode. Depuis quelques années, le marketing d'influence s'est largement démocratisé, notamment grâce à la popularité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est possible pour des petites entreprises comme pour des grosses entreprises d'utiliser la notoriété et la puissance des influenceurs afin de faire la promotion d'une marque, d'un service ou d'un produit. En gros, le marketing d'influence, c'est quoi? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout simplement le fait de payer les services d'une personne qui va faire la promotion de votre produit ou de votre service auprès de son audience. Et pourquoi le marketing d'influence est aussi puissant? Tout simplement parce que vous allez utiliser la notoriété et la crédibilité de cette personne qui va faire la promotion de votre marque. Donc logiquement, si cette personne est éthique et qu'elle a vraiment une bonne réputation auprès de son audience, l'impact de son discours et de l'argumentaire de vente qu'elle va avoir va être très puissant parce que justement, le discours ne vient pas de la marque mais vient d'une personne externe à la marque qui croit aussi à la marque. Donc, ce qui va encourager les followers, l'audience de cet influenceur à justement consommer les produits qu'elle lui recommande. Donc c'est pour ça que justement des influenceurs comme les Kardashian, Kylie Jenner ou d'autres personnes ont réussi à monter des empires en se basant sur le marketing d'influence parce que leur audience les suit et sont vraiment des fans hardcore qui croient dur comme fer tout ce que ces personnes-là vont dire. Le marketing d'influence s'étant démocratisé, il est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de marketeurs réaliser des partenariats d'influence pour faire la promotion de leurs produits et de leurs services. Mais je vois énormément de ces entrepreneurs faire des erreurs, souvent de débutants, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Salut, c'est Émeric en direct de Hong Kong où je suis basé maintenant depuis 7 ans et où j'opère mes business e-commerce et marketing digitaux. Je suis ici à Tsim Sha Tsui sur le ponton de Tsim Sha Tsui, donc qui est un endroit assez populaire, donc vous risquez d'avoir un petit peu de bruit. Je m'en excuse si c'est le cas, ce n'est pas voulu, mais je pense que vous pourrez faire abstraction de cela en vous concentrant sur le son de ma voix. Tout de suite, on va voir 9 raisons principales d'échec concernant les marketing d'influence. La première étant très simple, c'est le fait que tu ne choisis pas le bon influenceur. Donc cela peut paraître vraiment très simple et très logique. Cependant, c'est une erreur vraiment courante auprès des marketeurs qui se concentrent souvent sur le choix d'un influenceur, on va dire sa personnalité, son style, le contenu qu'elle upload sur sa page, au lieu de se concentrer justement sur son audience. Donc très important là encore une fois de se concentrer sur l'audience de l'influenceur plutôt que de se concentrer sur l'influenceur lui-même. Pour une marque de luxe par exemple, énormément de marques vont avoir tendance à sélectionner un influenceur ou une influenceuse qui paraît populaire et qui paraît, on va dire, côtoyer le monde du luxe, etc. Alors que ce n'est pas toujours la bonne audience. Pourquoi? Parce qu'en général, ce genre d'influenceurs assez populaires, comme par exemple les anciennes stars de la télé-réalité ou des personnes comme ça, peuvent certes côtoyer le milieu du luxe, le monde du luxe, mais n'ont pas une audience qualitative qui sera à même d'acheter des produits luxueux. Donc ça, c'est la première raison, se concentrer sur l'audience plutôt que de se concentrer sur l'influenceur. La deuxième cause d'erreur que je vois le plus souvent, c'est les marketeurs qui se concentrent sur la taille de l'audience d'un influenceur plutôt que de se concentrer sur sa qualité. Il faut savoir qu'en général, on recommande pour des partenariats d'influence, pour avoir vraiment un certain impact, une certaine efficacité, un minimum de 25 000 à 50 000 fans jusqu'à 500 000 ou 1 million de fans. Après, ça va être des contrats qui vont être assez onéreux, mais en général, entre 25 000 et 500 000, vous allez pouvoir trouver des influenceurs spécialisés dans leur secteur qui vont avoir une audience aussi qualitative et qui vont pouvoir vous emmener des résultats assez conséquents. Donc concentrez-vous sur des influenceurs qui ont une taille d'audience de 25 000 à 500 000
followers avec un taux d'engagement de minimum 2 à 4%. Si vous avez plus, jackpot, mais en général c'est quand même assez rare, surtout lorsque vous allez monter en gamme en termes d'audience. Plus l'influenceur aura une audience importante, plus le taux d'engagement sera bas. Donc c'est tout à fait normal. La troisième cause d'erreur, c'est que tu recherches l'influenceur parfait. Il faut savoir que dans la vie, rien n'est parfait et que tu trouveras toujours quelques défauts, quelques points négatifs chez tel ou tel influenceur. Donc ce qu'il faut se concentrer, c'est plutôt au début se concentrer sur la quantité, donc essayer de ramasser le maximum de contacts et le maximum d'influenceurs, de les contacter dans un premier temps afin de savoir quelles conditions ils vous offrent pour ensuite justement négocier et puis conclure des deals. Donc ne vous concentrez pas tout de suite directement sur les statistiques, concentrez-vous d'abord sur le fait de contacter un maximum d'influenceurs dans votre niche et puis ensuite en fonction des conditions vous pourrez faire votre choix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois vous verrez que vous allez avoir certains influenceurs qui à première vue n'ont pas des performances exceptionnelles mais qui vont vous proposer des conditions vraiment intéressantes, parfois même des partenariats gratuits, juste un échange de produits, des choses comme ça. Donc, auquel cas, pourquoi ne pas faire un test? Ça ne vous coûte pas grand-chose. La quatrième raison, et c'est quelque chose que je vois de plus en plus souvent, c'est que tu fais la technique de la terre brûlée. Donc ce que j'appelle la technique de la terre brûlée, c'est que tu appliques une stratégie qui est vraiment basée sur le court terme, où tu construis une boutique en ligne que tu vas développer, faire quelques partenariats d'influence. Tu vas vendre en général des produits de merde ou des produits qui ne vont pas plaire à l'audience de ton influenceur. Qu'est-ce que ton influenceur va faire? Il va ensuite se retourner contre toi et puis ensuite tu vas perdre le contact et au fur et à mesure, si tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et ainsi de suite, tu vas être connu comme le loup blanc dans le monde de l'influence parce qu'il faut savoir que c'est quand même un petit monde. Et ensuite, lorsque tu chercheras à faire des partenariats d'influence vraiment sérieux ou vraiment sur le long terme, tu te seras grillé et ce ne sera pas possible pour toi de faire des partenariats d'influence. Donc encore une fois, si vous cherchez à établir un business sur le long terme, essayez de traiter vos influenceurs mais aussi leur audience avec respect, sinon ça risque de vous retomber dessus plutôt négativement, surtout si vous cherchez à développer une marque. La cinquième cause d'erreur, c'est que votre influenceur est une machine à promotion. Donc il faut savoir que sur Instagram ou sur YouTube, il existe des pages génériques qui font uniquement de la promotion de contenu. Donc là, encore une fois, ça peut être bien si vous avez une stratégie de création de contenu parce qu'en général, ces pages ou ces influenceurs proposent des partenariats pas très chers. Auquel cas, vous pouvez leur envoyer par exemple quelques produits puis ensuite ils vont générer du contenu pour vous. Donc par exemple des photos ou des vidéos que vous allez pouvoir utiliser dans vos éléments de communication, sur vos réseaux sociaux, etc. Mais il existe aussi énormément d'influenceurs qui font uniquement de la promotion, beaucoup de promotion. Donc si vous regardez un petit peu vos influenceurs, leur type de contenu et que vous voyez que plus d'une photo sur deux ou une photo sur trois est une promotion, évitez-le parce qu'en général, ce genre d'influenceur se décrédibilise très rapidement auprès de son audience et va avoir un impact beaucoup moins important. Donc ça, évitez tout ce qui est machine à promotion sur les réseaux sociaux. La sixième raison, c'est que votre influenceur ne fait pas une bonne promotion. Donc il est vraiment très important de briefer vraiment concrètement avec des étapes vraiment très structurées les influenceurs afin qu'ils réalisent des promotions qui soient structurées, qui soient dans le sens où vous souhaitez qu'ils aillent plutôt que de leur laisser libre cours, auquel cas vous risquez de vous retrouver avec des promotions qui sont vraiment bâclées ou qui sont mal faites. Donc vraiment important d'écrire noir sur blanc le briefing de votre promotion, d'expliquer par exemple à l'influenceur quel lien il doit utiliser, à quel moment, qu'est-ce qu'il doit dire. Alors bien sûr, vous pouvez lui laisser libre cours aussi à sa créativité parce que énormément d'influenceurs souhaitent justement aussi injecter un petit peu de leur créativité dans les partenariats d'influence, mais il est très important d'avoir une certaine structure, un certain cadre pour justement que l'influenceur fasse une promotion qui aille dans votre sens. La septième erreur, c'est que ton offre ou ton produit est bateau. Donc il faut savoir que le marketing d'influence en général, pour que ce soit quelque chose qui ait un impact, il faut que ça touche un public assez large. Il faut aussi que ce soit une offre qui soit vraiment, on va dire, alléchante et qui soit difficile à refuser. Donc le fait de faire juste un petit coup de promo ou de faire parfois même une promotion bateau du style déstockage ou free plus shipping, aujourd'hui ça marche de moins en moins. Donc essayez d'être créatif et de faire vraiment des choses qui soient originales,
pour justement que les gens qui soient en face de cette promotion se disent voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il me faut maintenant, je ne peux pas passer à côté de cette offre. Et puis c'est comme ça en général que vous allez vraiment générer de l'impulsion auprès des consommateurs pour générer des grosses ventes tout simplement. La 8e erreur, c'est que tu adoptes la mauvaise stratégie. Donc pour des produits bas de gamme par exemple ou entrée de gamme, en général, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous orienter vers des macro-influenceurs, donc des influenceurs assez conséquents de minimum, on va dire 100 000, 200 000 followers. Pourquoi? Parce que leur audience justement est très générique et très large. Donc vous avez un produit cheap, bas de gamme, qui répond à la demande d'un public large. Donc vous allez pouvoir justement travailler avec un macro-influenceur. A contrario, si vous êtes vraiment spécialisé, que vous êtes dans une niche, un secteur d'activité spécifique, il vaut mieux se tourner vers des micro-influenceurs qui vont avoir une petite audience et qui vont vraiment avoir une audience qualitative et l'influenceur va vraiment présenter votre produit de manière professionnelle à cette audience et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre notoriété et aussi votre image de marque. Je suis vraiment désolé, il y a un groupe d'étudiants qui est venu se mettre à côté qui est assez bruyant. Donc voilà, excusez-moi pour ça, mais c'est les aléas du direct et de la télé. Et enfin, la 9e erreur que je vois aussi le plus souvent, c'est que tu fais des partenariats d'influence, mais que derrière, tu n'as rien optimisé, tu n'as mis aucun outil en place afin justement d'essayer de maximiser le nombre de ventes que tu vas pouvoir faire. Donc deux choses pour moi qui sont vraiment primordiales avant tout partenariat d'influence. La première chose, c'est de mettre en place du retargeting sur Facebook. Donc voilà, j'ai créé une vidéo justement qui vous permet de créer du retargeting sur Facebook. Donc je vous mettrai le lien en haut dans cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est de récupérer des emails. Donc lorsque vous allez faire des partenariats d'influence, vous allez attirer beaucoup de trafic sur votre site. Donc qu'est-ce que vous voudrez faire? C'est bien sûr essayer de récupérer le maximum d'emails. Pour ça, vous allez pouvoir mettre en place des pop-up ou différentes stratégies afin justement d'essayer de créer le maximum d'emails possible. Pour conclure cette vidéo, donc deux points importants. Le premier point selon moi, c'est vraiment avant tout partenariat d'influence, il faut que vous définissiez des objectifs précis. Donc je sais que la plupart des gens qui font des partenariats d'influence souhaitent absolument vendre. Or, si vous lancez votre marque ou vous essayez de développer un business sur le long terme, ce n'est pas obligatoirement la première chose que vous allez devoir faire. D'ailleurs, ce n'est pas la chose qui sera la plus efficace. Donc, il vaut mieux commencer d'abord par des stratégies justement de notoriété ou de création de contenu. Donc, travailler avec des plus petits influenceurs pour justement développer une certaine notoriété dans une niche. Et puis ensuite, une fois que vous avez acquis cette certaine notoriété, de pouvoir justement là commencer à travailler avec des macro-influenceurs pour essayer de générer des ventes. Donc il faut savoir que pour développer une marque grâce au partenariat d'influence, aujourd'hui ça devient de plus en plus coûteux et qu'il faut quand même un certain budget. Le deuxième point qui est vraiment aussi important et que beaucoup de marketeurs omettent et ont tendance parfois à se voiler la face, c'est le fait d'être pertinent dans votre approche. Donc je prends un exemple concret, si vous avez un site de canne à pêche ou voilà, quelque chose de très spécialisé, par exemple vous vendez des drones, inutile de faire un partenariat avec des influenceurs comme Kim Kardashian ou peu importe l'influenceur et sa popularité, il va falloir vous diriger vers des influenceurs qui soient spécialisés dans votre secteur d'activité. Donc encore une fois, il faut aussi que vous adaptiez vos attentes en fonction de votre niche et de vos business parce que comme sur la publicité Facebook, le marketing d'influence peut fonctionner mais aura un impact plus ou moins, on va dire, conséquent en fonction de votre niche et en fonction des besoins auxquels répondent vos produits et vos offres. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je m'excuse encore pour le petit brouhaha qu'il y avait autour de moi. S'il y a certains points de la vidéo que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre ou de revenir sur certains points précis dans une prochaine vidéo. C'était Emric en direct de Hong Kong. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.